Et ben voilà, c'est reparti pour un tour. On part du port de Sète. Bon là il faut que je regarde un peu pour les manœuvres parce qu'on va arriver sur la sortie. On a 12 nœuds de vent de secteur nord-est, nord-ouest, pardon. Et ben, on va essayer de faire un peu de voile ce coup-ci. Pas dans les deux sens. Oui, bah oui, il y en a un qui va plus vite que l'autre. Celui-là. Bah regarde, tu vas voir. Attends, celui. Vérifie-toi après. Tu as pas fait la moitié là. C'est quoi? Pas fait la moitié. Ah, c'est une blague. Attends. Ah non, c'est pas une blague. Ah oui, mais... Ah si, là. Là tu as tout de suite petite vitesse. Hein? Là, toute petite vitesse. Ah, les Là, t'es devant là. Youpla. On avance. J'espère bien qu'on avance. En fait, je pense qu'on avance à une vitesse super rapide pour la Rion. Mais super bon pour le coup. Et bon, ça très vite. Bon, on a promis. Et voilà le génois. On a rien. 4,5 nœuds. 4,5. Pas mal. Ça monte, ça monte. Presque à 5 nœuds. Ah, on a passé les 5 nœuds. Tu répètes? Ça monte, ça monte. On fait de la voile. C'est la première fois qu'on fait de la voile avec Tata quoi. Oui, ça va pas. Au revoir, Seth. Va à peu près à une minute. Allez, viens là. Oui, c'est bon. Bon, on voit pas grand chose à la caméra. Mais là-bas, il y a quand même les Pyrénées avec de la neige. Ouais. Ça y est, on navigue à la voile et ça c'est quand même super chouette. Donc on avance super bien, on a un vent de... Allez, on a un très bon plein. On a un très bon plein. On a un sillage là vraiment digne du Vendée Globe. Non, toujours pas, c'est pas un IMOCA. Non mais blague à part, ça va vachement plus vite là. On est donc que à la voile et là ce coup-ci on est à un peu plus de 7 nœuds. Donc c'est vraiment chouette, ça avance très très bien. C'est vraiment très très agréable. Très très agréable. Il fait un peu frais en revanche, le vent est quand même glacial. Autant on est venu, on était en short et au soleil, il faisait bien chaud à l'aller, il n'y avait pas de vent, on était qu'au moteur. Autant là on a du vent mais c'est un vent froid. Après, comme c'est de la trame, c'est qu'on a du 14 nœuds à peu près. La mer est complètement calme, on a de la vaguelette, un peu de clapot, mais on n'a pas de houle en tant que tel, quoi. Donc ça c'est vraiment agréable. Donc le bateau glisse assez bien.
et ça avance. Voilà, c'est le printemps. On est couverts comme des Esquimaux. Il fait quand même vraiment froid, c'est fou quand même. On est au mois d'avril là, il fait vraiment pas chaud. Bon, d'un autre côté, il y a 4 jours, il faisait 27 degrés. Et il faisait vachement bon. Et puis bah là, on a le coup d'air froid qu'il y a partout en France là, et du coup il fait froid. Mais au moins, on est au soleil, il fait beau et c'est très agréable. Voilà. Bon, bah ça agite un peu. Hein. C'est quoi qui est droit? C'est le bateau? C'est la mer qui est pas droite? Ou la mer est droite et le bateau est pas droit? Oh capitaine, mon capitaine, qu'avez-vous à nous dire de beau? Comment? Oh capitaine, mon capitaine, qu'avez-vous à nous dire de beau? Eh bien, ça souffle. Et alors, comme on semble abonné à ça, on a le vent qui vient pile dans la direction où on souhaite aller. Donc là, on est en train de commencer à tirer des bords pour remonter. Alors, c'est pas du tout prévu comme ça. Hein. On était censé à un moment donné... disons que le vent était censé effectivement tourner, mais avec 2-3 nœuds, enfin se calmer complètement quoi. Et en fait là il a tourné alors qu'on est encore... combien on a là? On a 13 nœuds de vent. On a encore 13 nœuds de vent. Bon, l'avantage c'est que ça nous permet de continuer à la voile, mais en tirant des bords. Donc voilà, donc là on est en train de se faire un petit bord avec un vent tribord à mur. Et puis on va bien s'écarter de Cap d'Agde qu'on laisse là sur tribord justement. Ouais, Cap d'Agde. Il est là le Cap d'Agde. Oh, il est là. Et puis après on va tirer un bord dans l'autre sens. Je fais le pari que le vent a tourné, s'est orienté dans ce secteur-là parce qu'il est en train de faire le tour de la pointe du Cap d'Agde justement. On verra. Il commence à s'en éloigner, c'est de moins en moins probable, mais on verra. En tout état de cause, on est censé avoir du vent. D'ailleurs, je ne sais plus. Faut que j'aille rechecker. Ouais. Ouais, on devrait finir de toute façon à un moment donné au moteur, donc on verra. Allez, viens, tu lâches. Lâche, lâche. Lâche tout. Décroche. Là au-dessus, encore l'up, l'up. Voilà. Parfait des nœuds. Dis-le, on lâche, pour de vrai. Allez, on embarque. Prends-le d'abord dans le tour, voilà. Allez. Ah, on fait mon crack. Bon, allez, relâche, trop tard. Relâche tout. Vite. Allez, viens. Ah oui. Allez, on se prend un peu de vitesse. Bon, on y retourne. Pareil à virer? Pareil. Allez. Tu peux lâcher un peu? Attention, tes doigts, je donne.
ça passe un tour. On se trompe, il n'y a pas de problème. Allez, passez au deuxième, troisième tour, retour. Ouais, ouais. Alors, allez, vous le prenez. Voilà, nickel. Allez. En fait, les écoutes sont trop courtes, ce qui empêche de pouvoir préparer la manœuvre. Donc ça, il va falloir y remédier. En même temps, ça fait vite. Allez, on va y arriver. Allez. Alors je viens de passer un bon moment à essayer de comprendre ce qui se passait sur l'électronique, à savoir que comment s'organiser. J'ai derrière le boîtier, j'ai le récepteur émetteur AX qui envoie par Wi-Fi la position captée par l'ordinateur et qui permet d'afficher j'ai un modèle rond, là sur le patron. Voilà, des espèces de petits triangles qu'on voit par-ci par-là. Voilà. Donc qui permet d'avoir les positions des autres navires sur l'eau. Et ces positions-là sont ensuite retransmises via ce boîtier vers le réseau NMEA 2000 sur lequel est branché le traceur qui est dehors. Et là, j'avais bien les positions AIDES. Sauf que sur l'ordinateur, je n'avais pas la position GPS qui s'affichait. Donc en gros, toutes les données qui étaient émises par le traceur n'arrivaient pas sur l'ordinateur. Et alors là, impossible de comprendre pourquoi. Enfin, je pense que j'avais deux problèmes. J'avais un problème de réception au niveau de ce boîtier-là qui n'envoyait pas les données vers l'ordinateur. Et j'avais un problème de réception GPS du boîtier IIS qui ne m'envoyait pas les bonnes coordonnées sur l'ordinateur. Donc tout ça mis bout à bout fait que je me suis un peu galéré. Donc j'ai démonté l'antenne GPS pour essayer de voir ce qu'il en était. J'ai rien trouvé de spécial. Si c'était que j'ai peut-être détorsadé un peu le câble. Et puis j'ai redémarré le réseau NMEA et miracle, ça a fonctionné. Donc je suis content. Ça y est, j'ai tout qui fonctionne correctement et c'est quand même mieux parce que ne pas avoir la mise à jour en temps réel. On s'habitue à ce petit machin-là, c'est quand même pas mal. Après, bon, c'est toujours possible d'aller ressaisir les coordonnées à la main, ça dépasse le bateau, c'est pas mal de savoir, on s'en sort bien, hein, mais c'est moins pratique, quoi. Donc voilà, donc l'aventure continue avec une jolie navigation qui est maintenant exclusivement au moteur. Il n'y a plus de vent, il y a 4 nœuds. La mer est magnifique et du coup, c'est la balade très très sympa dehors. Voilà à quoi ça ressemble à l'extérieur. Avec la neige sur le Canigou là-bas. Port-la-Nouvelle qui apparaît tout là-bas derrière. Et puis droit devant, on a les falaises du Cap Le 4 qui apparaissent avec notre point d'arrivée qui est juste derrière. Léna, allez Léna, allez, allez Léna, allez, allez. Avec les fesses. Allez, parce que ça va dans l'autre sens maintenant, tu n'arrives pas. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte. Ça va, capitaine? Oui, ça va. Hein? Il n'y a pas des bénis. Ah oui, c'est loin d'être en haut là. Opération moulinage. Allez, hein. Ouais, c'est bien là. Vas-y, là.
Ah bah ça mouline de partout aussi. Oui. Part. Ouais, pas liant. La champion de frère, avec c'est bon là. C'est pas mal. Ils sont bons les Reste petits assis, mousses. si tu veux. Allez, c'est bon, encore un poil, viens encore un poil. C'est pas mal. Alors, c'est bon le capitaine. Ils sont opérationnels les petits mousses? Bah, là, c'est pas mal. Là, une belle manœuvre. Bravo. Ça va. Bon bah là, on vient d'essayer de passer entre un bateau de pêcheur et un espèce de gros bateau. On voit pas très bien, mais il est juste à côté. C'est bon, le danger est écarté. Il est loin. Expérimentation. Expérimentation de quoi? Sans les mains. Je regarde comment Zaka se comporte sans pilote automatique en lâchant tout. Alors, Là, il a tendance à remonter un peu. on tourne en rond. Il offre un petit poil. Donc t'as mal réglé tes voiles. C'est ça? Voilà, ça veut dire que je suis un peu trop puissant de la grande voile par rapport au vieux. On avance pratiquement à 5 nœuds, hein, c'est pas mal. Hein. 5 nœuds là. 5 nœuds pour 9 nœuds de vent, c'est pas mal. Au dîner de vent, on allait moins vite. Comment ça se fait? Tu disais 5 nœuds pour 10 nœuds de vent, c'est ça? On est, ouais, là on est à 4,8 nœuds pour 9,7 nœuds de vent. 10 nœuds de vent. Ouais, ça oscille un petit peu. C'est pas mal. Ah, c'est bien. Ah, c'est de gros monde. Bon, le capitaine se fait plaisir. Il barre avec la musique à fond. On attend encore dehors, donc je suis Oh là là, il est dehors. Hein. il est content. Léna, ça va, tu t'accroches? Je m'accroche. Accroche-toi à ton siège éjectable. Concentre-toi le capitaine. Ah ouais, j'ai un gros repère, hein, c'est le mont Canigou qui est droit devant, qui est couvert de neige, c'est assez joli. Et là, on avance quand même pas mal, on est auprès, il y a quoi, 13 nœuds de vent, on a 6,3 nœuds. Ça agite quand même. Bon, ça y est, on est en train d'arriver sur le cap, et surprise, qui est à la barre? C'est Corinne. Elle a chaud. Très froid. On est en train d'arriver, le port est juste là. On a affalé toutes les voiles, on est en train de rentrer tranquillement pour ensuite faire la manœuvre d'arrivée là-bas. Donc là, cette fois, il va y avoir un peu de vent, donc ça va être une nouvelle expérimentation encore. Bon, on a essayé de passer un riz tout à l'heure sur la grand voile, ça s'est pas très bien passé, c'est mal fichu. Il y a tas de trucs qui se bloquent, il va falloir qu'on fasse des essais alors qu'il n'y a pas de vent, histoire de mieux comprendre comment ça marche, parce que là ça faisait une espèce de sac moche, pas du tout efficace quand il y a du vent, au contraire, c'était un peu le bazar. Donc bon, il va falloir qu'on apprenne ça encore, hein, ça va pas. Hein. Voilà, et là tu peux baisser un peu la puissance. Et voilà, on est rentré avec Pat. Tu vois? Et avec maman. Et c'est tout calme. Alors, l'impression? Eh ben, ça décoiffe. Il fait froid et ça secoue. Les cailloux. T'as pas eu confiance en papa? Bah si, vu que tu l'as fait, mais... Enfin...
étroit. La manœuvre, on va aller sur d'abord ça va à l'arrière, et après on ira sur la prochaine. Ouais, l'impression qu'on va se faire chasser. Non, on va mettre l'équidistance derrière, ça va faire une autre pour revenir. Ah, ça va. C'est quoi qu'on arrive à c'est bien. Vous avez fait quoi là? Il y en a un qui saute d'abord et là tu lui passes un premier bout. Ok, là tu sautes d'abord. Il va peut-être, non? Tu passeras, tu feras un extrait. Vous pouvez. La bouée. Et à comme partie. La avance la bouée. Ah, la bouée. Tant pis. La bouée part, c'est pas grave. Ici, il y a un bateau à notre place. Ah oui. Ah bah refais marche avant. Il y a un bateau. Exact. Capitainerie de Port le 4, capitainerie de Port le 4. Ici, Zaka. Je vous appelle un bateau à la place. Ils n'ont pas alimenté ça. Capitainerie de Port le 4, capitainerie de Port le 4, capitainerie de Port le 4. Zaka. Recevez. Donc notre place est occupée, on ne peut pas se remettre à notre place au port. Donc on essaie plusieurs fois d'appeler la capitainerie, qui finit par nous dire de nous mettre sur une place voisine et de venir régler ça le lendemain, puisque fin de journée, évidemment, il n'y a plus personne pour pouvoir s'occuper de ça. Au final, c'était un malentendu bref et ponctuel, on a pu remettre Zaka à sa place, et tout s'est très bien terminé. Et bien sûr, dans toutes ces manœuvres, il a fallu prendre en compte ce pas d'hélice, qui fait que quand on part en marche arrière, le bateau part directement sur bâbord. Toute une technique à apprendre que je ne maîtrise pas du tout encore, et qu'il va falloir que je travaille. Bon, après pas mal de temps à rechercher, à investiguer tout mon circuit, ça y est, j'ai enfin résolu le problème, semble-t-il. Alors, j'avais plusieurs problèmes. J'avais un problème sur mon antenne GPS de transpondeur AIS qui ne recevait pas correctement la position GPS. Donc en navigation, j'avais démonté l'antenne, ce que j'expliquais. J'ai rien trouvé de spécial. Par contre, une fois arrivé, j'ai démonté mon panneau et je me suis rendu compte que l'antenne, le petit écrou qui resserre le câble sur l'antenne, est un petit peu desserré. Donc j'ai resserré ça. Miraculeusement, ça a refonctionné. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je n'arrivais pas à recevoir des informations du traceur sur l'ordinateur via l'appareil de e-convert de Digital Yacht qui fait la jonction avec le réseau NMEA. Et en fait, j'ai vu qu'il conseillait de ne pas renvoyer de positionnement GPS sur le réseau. Les traceurs n'aimaient pas ça. Donc, dans QTVLM, j'ai été rajouté dans la rediffusion NMEA, j'ai été rajouté un filtre qui permet d'éviter de rediffuser des messages, des trames GPS sur le réseau. Et là, eh bien, j'ai envie de dire, ça marche. Je reçois des informations du traceur, je reçois correctement mes informations d'AIS, j'ai même ma position AIS. Ben, j'ai envie de dire, ça marche. Bon, j'y ai passé quelques heures à trouver ce bazar, donc c'est pour ça que je l'enregistre, parce que ça peut servir, je pense. Donc, moralité, bien visser les connexions d'antenne sur le transpondeur AIS, c'est la clé pour que ça fonctionne correctement. Et deuxièmement, lorsqu'on utilise QTVLM et qu'on envoie des informations sur le réseau NMEA, ne pas rediffuser des informations GPS.
Ben voilà, ça y est, fin du séjour pour ces vacances d'avril, vacances de printemps. Prochain coup, ce sera les vacances de cet été. On verra si on revient sur les ponts de Meul, c'est pas garanti, on verra bien. Mais en tout cas, on aura appris des choses sur Zaka, il y a encore des choses à améliorer. Il faut qu'on revoie les prises de riz. Hier, on a essayé de mettre un premier riz, ça n'a pas très bien marché. Donc il va falloir regarder tout ça, faire des tests, essayer, améliorer. Mais en tout cas, c'est une super aventure qui ne fait que commencer. Allez, à bientôt!